Bonjour à tous, on est de retour chez Caravane 201. Aujourd'hui, Jean-Luc et moi, on va vous parler eau grise, eau noire, eau claire. Salut Jean-Luc, ça va bien? Oui, ça va toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles des différents types de réservoirs d'eau qu'il y a sur un VR. Ben oui, bien sûr. Il existe trois principaux types de réservoirs. Il existe les réservoirs d'eau propre, les réservoirs d'eau grise et les réservoirs d'eau noire. La différence entre les trois, les réservoirs d'eau propre, c'est pour l'eau potable. Donc l'eau qu'on boit. Oui, effectivement. Les réservoirs d'eau grise, c'est pour les eaux usées qui viennent des lavabos, éviers, bains et douches. Donc l'eau de vaisselle ou l'eau avec laquelle on se lave. Exact, oui. Okay. Et puis, pour les réservoirs d'eau noire, c'est les eaux usées qui viennent des toilettes. Effectivement. All right. Les eaux claires, Jean-Luc. On comprend que d'un camping à l'autre, la pression peut être différente, le goût de l'eau peut être différent. L'installation idéale, ça ressemblerait à quoi? On va commencer avec la pression d'eau, Pierre-Éric. Selon moi, la bonne habitude à prendre, c'est d'installer un régulateur de pression à l'entrée d'eau du camping. À Champleux? Oui, effectivement. OK. Le régulateur permet d'ajuster la pression d'eau qui rentre dans le VR à un nombre de PSI donné. C'est quoi le PSI idéal? La plupart des régulateurs sur le marché sont préajustés à un PSI idéal qui va se situer entre 45 et 55. Ça évite les bris aussi, j'imagine? Oui, ça va éviter les bris de tuyaux. C'est une bonne habitude à prendre. Okay. L'autre problématique qui revient souvent, le goût et l'odeur de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler ça? Une des solutions, on peut utiliser des filtres. OK. Sur le marché, il existe différents filtres qui vont éliminer les différents contaminants. Il existe aussi différentes installations. Les installations permanentes, comme celui-ci, vont être installées à l'intérieur du VR, normalement près de l'entrée d'eau. Okay. Donc, celui-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer normalement une fois par année un filtre comme celui-là. Il est très important aussi l'hiver de l'enlever quand on hibernise le véhicule. OK. L'autre solution qu'on peut utiliser, c'est le filtre qui est non permanent, le filtre temporaire, qui est celui-là ici. Donc, le filtre temporaire va être utilisé à l'extérieur du VR, il va être branché directement sur la hose à l'entrée du VR. Dans le fond, si je comprends bien, ce que tu nous suggérais, c'est qu'on installe ça. Oui. Après ça, on installe ça, notre boyau d'eau claire. Oui. OK. Exactement. Et à ce moment-là, on va pouvoir protéger notre véhicule de la pression. On va avoir des meilleurs goûts, meilleurs couleurs. Pour compléter, Jean-Luc, il y a une autre petite problématique qui revient souvent. Les gens nous disent des fois qu'ils ont de la pression dans la salle de bain, qu'ils ont de la pression dans la douche, mais qu'ils n'ont plus de pression dans l'évier de la cuisine. Oui, ça arrive souvent, Pierre-Éric. Qu'est-ce qui arrive, là? C'est que au robinet, ici, il y a un petit filtre, puis souvent, il va être bouché par des sédiments. OK. Fait que tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de le dévisser, comme ça, ici. Ça, c'est le petit bout. Puis on peut le nettoyer, puis le remettre en place. OK, c'est pas compliqué. Non, vraiment pas. Donc, Jean-Luc, il nous reste à parler eau grise, eau noire. Eau grise, pas compliqué. On s'arrange pour avoir le moins possible de déchets solides et de déchets de table dans notre réservoir. Pour ce qui est de l'eau noire, la problématique qui revient souvent, ça bouche, ça bouchonne. C'est quoi les bonnes habitudes à avoir pour éviter ça? Bon, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Donc, l'eau, les enzymes et le papier hygiénique font partie des facteurs qui vont permettre de faire une bonne mixture. Donc, ça prend beaucoup d'eau. Les enzymes, c'est important d'en mettre. Et puis, le papier hygiénique, il faut utiliser le papier hygiénique qui est spécifique au VR. Une fois qu'on a la bonne mixture, c'est quoi la bonne démarche à suivre pour vidanger nos deux réservoirs? Pierre-Éric, la seule bonne méthode, c'est de garder les trappes fermées en tout temps, qu'on soit voyageur ou qu'on soit saisonnier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de faire cette mixture-là avec beaucoup d'eau, avec les enzymes et le bon papier hygiénique, qui va faire en sorte que la mixture ensuite va bien s'écouler. Donc, il n'y a plus de solide. Non, exactement. Si Okay. on garde nos trappes ouvertes, qu'est-ce qui arrive dans le fond? C'est qu'un réservoir, il y a une pente très, très légère pour l'écoulement. De l'eau noire. De l'eau noire. Donc, si on garde nos trappes ouvertes, les solides restent au fond et les liquides partent. Et on a besoin des liquides pour que ça parte. Pour que ça parte, on a besoin des liquides pour la mixture. Donc, Okay. si le liquide part, les solides restent au fond, on finit par avoir un bouchon. C'est ça qui arrive le plus fort. Et c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter ça tout à tout OK. prix. Pour les valves, comment qu'on fait?
Un coup que le réservoir est plein, on va ouvrir les valves d'eau noire en premier. On va attendre que le tout s'écoule. On peut faire le rinçage latin, si on veut, du réservoir. Ensuite de ça, on ferme la trappe d'eau noire et on ouvre la trappe d'eau grise. Pourquoi? Tout simplement que l'eau grise va permettre de nettoyer les conduits. Donc, ça rince. Ça va aider à rincer. Oui, Une fois que c'est bien vidangé puis qu'on veut repartir notre cycle, on rajoute de l'eau puis des enzymes? oui, effectivement. Donc, on ferme nos trappes, on rajoute des enzymes, on remet de l'eau puis on repart pour un cycle. Hey Jean-Luc, merci beaucoup à toi et à Caravane 201 pour vos précieux conseils. C'est vraiment apprécié. Ça m'a fait plaisir. On se revoit pour une autre capsule bientôt. Ciao. Salut!